Mesdames et messieurs, le Conseil des chambres mixtes, dont on lance aujourd'hui officiellement la création, comprend 14 chambres mixtes qui forment son comité constitutif. Pour mieux apprécier le poids de ces chambres qui ont choisi de créer cette structure, je me contenterai de vous donner 2 indicateurs uniquement. Le premier se réfère au nombre d'entreprises étrangères représentées au CCN, qui sont de 3242 entreprises, soit 95% des entreprises étrangères installées en Tunisie. Le second indicateur, concerne le nombre d'emplois générés par ces entreprises, qui dépassent les 360 000 emplois. Je dois préciser que le Conseil des chambres mixtes est formé des chambres tunuso-allemandes, tunuso-italiennes, tunuso-britanniques, tunuso-suisses, tunuso-belgo-luxembourgeoises, tunuso-américaines, tunuso-japonaises, tunuso-néerlandaises, tunuso-espagnoles, tunuso-polonaises, tunuso-scandinaves, tunuso-canadiennes, tunuso-chinoises et, bien sûr, la tunuso-française. Le Conseil est composé de toutes les chambres mixtes ayant un statut officiel reconnu en vertu de la réglementation en vigueur. Il aura une présidence tournante qui aura une durée de 6 mois. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et chaque membre aura une seule voix. Il me revient aussi de préciser que ce Conseil, qui est une structure simple, ne vient pas se substituer aux chambres mixtes dans leurs activités diverses et variées, mais il se propose de fédérer leurs efforts sur des questions et des dossiers d'intérêt commun. Avant même d'entamer ces travaux, le Conseil a mis au point une charte qui définit ses objectifs, ses missions, sa gouvernance et sa composition. Vous entrerez une copie de cette charte dans le dossier de presse qui a été remis à messieurs les journalistes. Je vais brièvement vous donner et vous faire part des objectifs qu'on a fixés ensemble et des missions qu'on se propose d'accomplir. 2 grands objectifs guideront l'action du Conseil des chambres mixtes. Il s'agit de se prévaloir en tant que porte-voix des entreprises étrangères, mixtes et tunisiennes. Il s'agit de servir d'interface qui peut intervenir pour protéger les intérêts et qui œuvre à marketer le site d'affaires tunisien, notamment pour les nouveaux investisseurs étrangers. Les missions qu'on se propose d'accomplir sont en cohérence avec les objectifs que je viens de mentionner. Elles consistent notamment à se prévaloir en tant que force de proposition qui agit pour favoriser une meilleure intégration des entreprises étrangères et mixtes dans l'économie du pays, de défendre leurs intérêts, de défendre les intérêts de nos adhérents auprès des pouvoirs publics et d'entreprendre des actions transversales de communication et d'animation sur des questions d'intérêt commun. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, avant de terminer mon intervention, je dois vous informer qu'avant même le lancement officiel du Conseil, les différentes chambres mixtes ont pris conscience de l'intérêt de travailler ensemble, de coordonner leurs actions et leurs efforts pour aborder certaines problématiques spécifiques, de chercher à solutionner des questions techniques ou à lancer des actions de communication sur des thèmes d'intérêt. Tel était le cas lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur les investissements entrée en vigueur en avril dernier. En effet, les chambres mixtes ont été directement impliquées dans ce processus dans toutes ses étapes. Cet effort a été payant puisque l'un des membres du Conseil des chambres mixtes fera partie de l'instance tunisienne d'investissement. Tel fut le cas lors de l'action diligentée par les chambres mixtes auprès des ministères des Affaires sociales et des Finances, à la suite de la suppression de la nouvelle loi sur l'investissement du choix pour les expatriés du régime de couverture sociale. Il en est de même de l'action énergie entreprise à la suite de l'introduction dans la loi des finances 2017 de la contribution exceptionnelle de 7,5% qui a été considérée comme étant pénalisante et inopportune pour les entreprises qui ont enduré depuis 2011 de grandes difficultés. Tel est le cas s'agissant de l'élaboration du projet de loi des finances 2018
où les chambres mixtes ont eu à présenter un document commun, ils synthétisent bien leurs attentes et leurs demandes les plus urgentes. La même approche sera de mise lors de la réunion prévue dans quelques semaines entre le chef du gouvernement, le Conseil des chambres mixtes et les chefs d'entreprises étrangères. Enfin, je dois mentionner que le Conseil entend prochainement engager des actions en collaboration avec l'Association professionnelle tunisienne des établissements financiers sur la nouvelle loi d'échange et d'autres partenaires sur le sujet délicat de l'Open Sky.